Prenez quelques personnes liées entre elles par tout un tas de raisons, qui élaborent une stratégie, planifient des stratagèmes, tout en anticipant les réactions, dans le but de réaliser un objectif précis, et cela hors d'un cadre légal. Faire porter le chapeau, faire chanter, faire suicider, faire assassiner, etc. Pour soumettre, contrôler. Dérober une invention, un bien, une ressource, un titre, un poste, etc. Pour l'argent. Pour le pouvoir. On dit alors de ces personnes, de par leurs intentions cachées, qu'elles conspirent. Une théorie ne repose que sur des idées et prend sa source de l'imagination. Or l'histoire, concernant la religion, la monarchie, la politique, la guerre, la gestion des hommes, n'est faite que de complots qui, eux, reposent sur des faits avérés. Pour désamorcer l'effet soudain que générerait la découverte d'une conspiration dont serait victime la masse, les comploteurs, via leurs complices et subalternes, insufflent parmi cette masse les actes de leurs crimes bien réels, jusque-là restés cachés, souvent amalgamés à du farfelu, pour que la divulgation scandaleuse perde de la force et ne devienne qu'une rumeur de complotistes délirants. Voici un exemple de comment les serviteurs des conspirateurs agissent. L'autre info, au Canada ce matin. Oui, Slate présente un musée plus que surprenant qui vient d'ouvrir depuis le 21 mai justement, donc au Canada. Surprenant. Ouais. C'est-à-dire tous les sceptiques de nature, tous les incrédules, tous ceux qui ne croient jamais les explications officielles, tous doivent se rendre de toute urgence au musée de la Terre plate. Là, ça va être comme les Hyper Café, il va y avoir du monde. Alors Oui. ce musée de la Terre plate, c'est quoi? C'est un faux musée? Oui et non, alors c'est un musée parodique ouvert donc sur l'île Fogo, au nord-est du Canada, lieu connu pour être spécialement plat, mais ce musée parodique est bel et bien ouvert à tous ceux qui veulent croire, ou plutôt faire semblant de croire, oui, que la Terre n'est pas ronde, mais toute plate. Alors la créatrice du musée n'est pas une illuminée du tout, elle s'appelle Kay Burns, elle s'intéresse à toutes les pseudo-théories de la Terre plate depuis les années 80. En fait, apparemment, quand on visite le musée, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas eu le temps d'aller là-bas, son caractère parodique et son second degré sont évidents. Les panneaux indicateurs, les livres qu'on y trouve sont tous là pour feindre d'expliquer, et oui, que la Terre est plate. Plaisanterie assez poussée, puisque la créatrice du lieu a même changé d'identité pour se transformer en Iris Taylor, présidente de la flat ça veut dire plat, Flat Earth Society of Canada, société qui a réellement existé, Nicolas, au début des années 70. Et quand je dis les années 70, c'est 1970, hein. C'est pas 1700 ou 1800, non, c'est 1970. En tout cas, le musée accueillera les visiteurs tout l'été. Alors, je trouve que ce lieu pourrait inspirer les nombreux adorateurs de la théorie du grand complot, hein, qu'on croise tous les jours. Ils ont développé ou trouvé sur le web des espaces dédiés à leurs pseudo-croyances. Alors, il y a ceux qui croient toujours pas que l'homme a marché sur la Lune, j'en connais. Ceux qui pensent encore qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001, j'en connais aussi. Tous les négationnistes, tous les révisionnistes qui nient l'histoire avec un grand H et la remplacent par des thèses plus fumeuses les unes que les autres. Si tous ces braves gens avaient un musée pour se défouler entre eux, peut-être arrêteraient-ils de croire que la vérité est ailleurs, parce que, comme l'écrit le très grand écrivain japonais Haruki Murakami dans 1Q84, c'est le titre, dépouiller l'histoire de sa vérité, c'est comme dépouiller quelqu'un d'une partie de sa personnalité, c'est un crime, oui, un crime.